Voilà les amis, ce soir, nouveau masque et nouvelle victoire de l'AC Milan. Ça fait plaisir qui s'impose 3-0 à San Siro contre l'Empoli. Vous allez me dire, oui, c'est que contre l'Empoli. Oui, mais cet AC Milan peut gagner contre n'importe qui et ils peuvent perdre contre n'importe qui. Donc ce soir, les 3 points étaient fondamentaux. Il n'y avait pas d'autre option possible ce soir. Et voilà, dans cette vidéo, vous allez voir un diable masqué heureux. Et voilà, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Même si là, le dernier match, on avait gagné 3-2 contre Bratislava en Ligue des Champions. Je n'étais pas satisfait parce que le jeu n'était pas du tout là. On aurait pu même perdre des points en route. Mais là, ce soir, on a fait le minimum syndical. Et voilà, moi, c'est une équipe comme ça que je veux voir jouer bien au football. Après, certainement que si on a aussi bien joué au football ce soir, c'est parce que l'adversaire n'était pas au top, hein, parce que ce soir, les adversaires nous ont laissé énormément de terrain, et vu que notre équipe est très bonne dans les contre-attaques, on a su exploiter ces contre-attaques, et on aurait pu mettre beaucoup plus de buts ce soir, mais voilà, 3-0 c'est très bien comme résultat, moi je suis content. Pulisic ce soir qui était un peu égoïste, parce que bon, s'il marquait sur toutes les occasions, il a frappé. Voilà, on lui disait chapeau comme d'habitude, mais il aurait pu parfois servir Reinders ou quoi. Mais bon, on va pas se focaliser là-dessus. Mais c'est dommage parce que en général, Pulisic il est pas du tout comme ça. D'habitude, Pulisic il est très altruiste. Et bon, là ce soir, il voulait marquer. Bon, surtout quand on gagnait seulement 1-0, il a été un peu égoïste à des moments. Je me suis dit, punaise, ça c'est des genres d'actions que après on va le payer, on va se faire égaliser. Mais ce soir. Mike Maignan n'a même pas eu besoin de salir ses gants. Et il a juste été utile au pied parce qu'il a été très fondamental sur les relances au pied. Même des fois, il faisait des passes décisives presque pour les attaquants sur les AO. À un moment, il a hésité à y aller. Il aurait pu aller chercher, mais bon, voilà. C'était un très bon match du coup de Mike Maignan au pied. La défense a été impeccable. Ce soir, on n'a pas souffert. Après, c'est peut-être le fait que Fonseca ce soir a décidé de mettre un 4-3-3, je dirais à peu près, du coup, formé de Mike Maignan, Emerson Royal ce soir qui a fait un très bon match. Je pense que c'est le meilleur match qu'il ait pu faire depuis qu'il a le maillot de l'AC Milan. Donc chapeau, voilà, continue comme ça. Après, je sais que malheureusement, ça sera pas toujours la fête, mais quand je vois un Emerson Royal jouer comme ça, moi, ça me fait plaisir. Après, Matteo Gabbia qui vient seulement de renouveler son contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2029. Qui a fait un excellent match, qui s'est pris un carton jaune dès la première faute qu'il a effectuée. Ce soir, l'arbitrage, moi, je n'étais pas trop d'accord avec sa façon d'arbitrer. Mais bon, voilà, ça ne nous a pas causé tort ce soir, donc je vais rien dire. Ce soir, Malick Thiaw a joué aux côtés de Gabbia. Ces derniers temps, enfin même depuis le début de la saison, on avait du mal à comprendre quelle serait la défense, la charnière centrale titulaire, parce qu'on a des bons défenseurs centraux en soi, que ce soit Thiaw, Tomori, Pavlovic et Matteo Gabbia, et on n'arrivait pas à trouver cette doublure, cette charnière centrale titulaire. Et ce soir, on a réussi à se prendre 0 but. Peut-être que c'est le changement de module parce qu'on a joué en 4-3-3 ce soir. Et vers la fin, on a joué en 4-4-2. Qui a fait qu'on a moins concédé les contre-attaques de l'Empoli. Parce qu'à la majorité du temps, c'est nous qui avions le ballon. Donc, Empoli pouvait seulement attaquer en contre-attaque. Mais ce soir, les contre-attaques n'ont pas été du tout dangereuses de l'Empoli. Et tant mieux, et tant mieux. Notre défense était toujours bien placée sur les contre-attaques. C'est pas comme le match contre Bratislava où dès qu'on se prenait une contre-attaque, il n'y avait plus aucun défenseur pour défendre notre but et on se prenait vraiment des contre-attaques éclairs. Non, là ce soir ça a été beaucoup mieux. Théo Hernandez un peu mieux ce soir, c'est un peu plus propositif que comparé au dernier match, en espérant que ça continue ainsi. Fofana ce soir, toujours aussi monstrueux, je pense qu'il a fait une passe décisive, je dirais. Voilà, entre le match contre Bratislava où il fait 2 passes décisives et celui-là, non, Fofana, il est en train de prendre ses marques à l'AC Milan et ça fait plaisir. Reinders, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Reinders, quand on lui laisse autant de terrain devant lui,
Mais qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon. Et il nous met un premier but magnifique. Voilà, comment on peut l'appeler, même pas une reprise de volée, mais en tout cas, c'est magnifique. Un peu similaire au premier but. Et le deuxième but, ben, il part du milieu de terrain, il va dans l'axe et il tire et c'est magnifique. C'est voilà, c'est Reinders qu'on attendait, c'est le Reinders qu'on attendait mettre beaucoup plus de buts et cette saison il est en train de nous régaler avec le nombre de buts. Voilà, continue ainsi. Ce soir, il a fait jouer Moussa du coup, ailier droit. En vrai, contre des petites équipes. Oh là là, mon truc, il arrête pas de tomber. Contre des petites équipes comme Empoli, je pense que ça peut faire l'affaire, mais contre des plus grandes équipes. Bah si, on l'a fait contre le Real Madrid, mais ça dépend comment tu fais jouer l'équipe. Parce que là, ce soir, Moussa, il a été utile en couverture, ok. Bon, en soi, contre Empoli, il n'y a pas grand chose à couvrir. Mais même offensivement, il a réussi à faire quelques dribbles. Il a réussi à mettre quelques balles intéressantes au milieu. Ben voilà, hein, Moussa, c'est un peu le couteau suisse dans cette histoire. Là où tu le mets, il se donne à 100%. Après, des fois, c'est un peu moins qualitatif. Mais là, ce soir, on n'a rien à lui reprocher. Du coup, bien joué à toi, Moussa. Après, il y avait qui d'autre, Reyners. Leao, ce soir, je sais pas pourquoi, en plus on jouait contre l'Empoli, il s'est donné à 100%, enfin peut-être pas à 100%, mais il s'est donné beaucoup plus que d'habitude, il avait envie de jouer, à un moment, il était à l'arrêt, je me suis dit, ça y est, il va faire la passe en retrait, comme d'habitude, quand il a pas envie de jouer, et non, il a voulu, ça c'était dans les 10 premières minutes du match, du coup ça m'a étonné, parce qu'en général, dans les 10 premières minutes du match, il prend la température, il va tout doucement, mais non, il a voulu pénétrer l'axe et il a obtenu un coup franc. Voilà, non, ce soir, même s'il n'a pas été décisif en soi, mais au moins il a fait ses dribbles, il a été utile, il a fait ses 1-2 avec Théo Hernandez et c'est ça qu'on veut voir de Leao. Du coup, bien joué. Morata, voilà, enfin. Quand on te voit moins par terre et on te voit plus dans la surface de réparation, voilà, tu arrives à exploiter les balles qui t'arrivent dans les pieds. Voilà, premier but magnifique, c'est ça qu'on te demande. Après, voilà, on peut rien lui dire. Morata, il est partout sur le terrain, il est en défense, au gardien, et il fait tout. Sauf que j'ai toujours dit, on veut le voir plus dans la surface de réparation parce que ce qu'on te demande, bon, même si tu es très utile aussi défensivement pour le pressing et tout ça, à un moment il a même été défendre jusqu'à un autre corner et je me suis dit mais c'est un fou le gars enfin, je veux dire tu peux rien lui dire, c'est un professionnel à 100%, mais ce qu'on lui demandait de faire c'est de marquer des buts et ce soir il a marqué aussi des buts et quel beau but, en vrai c'est un beau but, c'est pas facile à faire même s'il était tout seul, c'était pas facile à reprendre et c'est un beau but et c'est ça qu'on veut. Après, du coup, Pulisic, j'en ai parlé, un peu égoïste dans ce match, je sais pas aussi, il est un peu fatigué je trouve, en même temps c'est normal vu la quantité et la qualité qu'il met en général, forcément dans les matchs comme ça, il essaye de marquer parce qu'il a les opportunités pour tirer, après il avait d'autres choix, d'autres options, on va dire, plus simples. La remettre à Reinders, par exemple, quand il y a 1-1. Et du coup, parce qu'il était vraiment libre, il aurait pu. Bon, il a tenté la frappe, c'était bien tenté, c'est pas sorti du stade non plus. C'est pas passé loin, mais voilà. Pulisic, qui a été un peu plus égoïste ce soir, mais on lui en veut pas tant que ça nous a pas coûté le résultat final. Après, ceux qui sont rentrés, Abraham. Je vais parler de Abraham parce que lors du match contre Bratislava, dans ma vidéo après match, j'étais un peu dur avec lui, j'ai dit qu'il était nul. C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est parce que j'étais énervé, voilà, c'est mes vidéos réaction à chaud, du coup des fois j'analyse pas trop avant de parler, chose que je devrais pas faire, mais c'est le principe des vidéos à chaud. Parce qu'en soi il avait été utile sur les 3 buts, mais pour moi, Abraham, il est bon loin du but et sur les actions de contre-attaque. Mais quand la défense adverse est bien placée, bien alignée, t'as beau lui faire des centres et tout ça, dans la surface de réparation, il est inutile. Sauf que, bon, après peut-être parce que je me suis habitué à voir Olivier Giroud dans notre surface de réparation, où peu importe, tu lui faisais un centre depuis le milieu de terrain,
s'il était dans la surface de réparation et que la balle était exploitable, il te la mettait de la tête. Après, Abraham, je me suis dit, bon, il est grand, il est physique, il peut faire un peu ce rôle. Non, mais il est un peu plus joueur pivot qui dévie des balles sur les contre-attaques. C'est pas le joueur que je m'attendais, voilà, à vrai dire, je pensais mieux le connaître, mais en fait je le connaissais pas autant que ça, et c'est pour ça que je disais qu'il n'était pas si utile que ça à l'AC Milan. Parce que, en soi, ce jeu-là, on l'a déjà, c'est Alvaro Morata, et Abraham, c'est vraiment à peu près le même style de jeu que Morata selon moi, loin du but. Voilà, bon, il se donne à 100%. Abraham, tu peux rien lui dire. Même là, quand il est rentré, il s'est donné à 100%. Bon, pour moi, est-ce qu'il a loupé l'occasion où il était en second poteau et Chukwueze lui avait fait un centre? Bon, pour moi, un bon numéro 9, il te l'a mis au fond des filets. Bon, là, il te l'a tiré dans le petit filet extérieur. Du coup, bon, voilà. Mais Abraham, pour moi, c'est pas un numéro 9 pur de renard des surfaces, parce que quand il est dans la surface de réparation, je sais pas, pour moi il a du mal à marquer. Bon, si, il a marqué un but, c'était contre la Fiorentina, c'était il me semble un tir dévié, et la balle elle est revenue sur lui, il l'a marqué. Mais dans la surface de réparation, je sais pas, bon, on a encore le temps, la saison est longue, mais on n'a pas vu, on l'a pas vu marquer de la tête. On l'a pas vu dévier une balle de la tête dans la surface des réparations pour faire une passe décisive. Moi, je me trompe. Mais c'est là où je voulais en revenir. Mais peut-être j'ai été un peu trop difficile avec Abraham. Mais pour moi, c'est pas le joueur qu'il nous fallait. On a été le chercher à la fin du mercato. Mais bon, maintenant qu'il est là, on va toujours le soutenir à 100%. Même si bon, j'ai été dur dans mes mots. J'ai dit qu'il était nul. Après, c'est vrai que contre Bratislava, il a été utile dans les 3 occasions. Après, c'est contre Bratislava. Dans les autres matchs, il loupe l'immanquable des fois alors qu'on lui demande de marquer des buts. Bon, voilà. C'est juste, je voulais me rectifier par rapport à ma dernière vidéo. Excusez-moi si j'en ai blessé certains où j'ai dit que Abraham était nul, mais voilà. Ensuite, il y a qui? Chukwueze qui est rentré. Bon. C'est toujours la même chose, il court, il dribble. T'arrives dans la surface de réparation, on dirait il se liquéfie, c'est plus le même joueur, il a peur et il est plus décisif. Ah, c'est dommage parce que Chukwueze c'est un joueur que j'aime bien, voilà, en plus Fonseca est en train de lui donner confiance, plus que Pioli la saison dernière. Continue comme ça, mais un peu plus de qualité dans les derniers gestes et je pense que ça sera bon. Ensuite, c'est étonnant de ne pas avoir vu rentrer Okafor. Bon, à la place, j'ai vu rentrer mon petit chouchou Camarda qui a essayé de retourner. S'il a retourné, elle rentrait dans les filets. Oh là 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 là, je serais venu. Vous aurez parlé que de ça dans la vidéo. Non, Camarda, c'est bien, on est en train de lui donner du minutage. En plus, il a fait une bonne entrée, il a touché quelques ballons. À la fin, j'espère qu'il s'est pas blessé parce que la dernière image que j'avais sur mon téléphone, c'était Camarda qui était au sol alors que le match était fini et il se touchait le pied en espérant qu'il s'est pas blessé. Peut-être il aurait pu avoir un penalty à la fin, mais bon, l'arbitre ce soir, il nous a combiné des trucs. Même Fonseca, il a pété un câble parce que nous, on faisait une faute, ils nous donnaient carton jaune, eux, ils lui retenaient le maillot comme ça, ils le prenaient comme ça, là, il sifflait pas, le gars, je sais pas, il était pas du tout neutre, j'ai l'impression. Après, c'est comme ça, tant que ça nous a pas coûté au résultat. Mais non, mais Camarda, ce soir, il a fait une bonne entrée, je suis content. Après, il y a qui d'autre? Bon, Loftus-Cheek, premier ballon, quand il rentre, il le loupe. Après, bon, il a ramené un peu de physique au milieu de terrain. Il a essayé de faire la digue, parce que du coup, il est rentré à la place de Fofana, il me semble. Bon, il a fait de son mieux, mais voilà, ce soir, Milan qui ramène les 3 points. Après, voilà, hein, c'est pas parce qu'on a gagné ce soir que ça y est, maintenant on va gagner le Scudetto, on va gagner la Ligue des Champions. Non, je suis réaliste, mais bon, un peu d'enthousiasme dans cette saison, bah, je prends. Hein. J'ai pas envie de voir le classement du championnat. J'ai envie de déguster match après match, voir et m'énerver quand il faut s'énerver, et voilà. Prochain match, c'est mardi contre Sassuolo en Coupe d'Italie. Camarda devrait jouer titulaire. J'espère son premier but, ça serait vraiment beau parce que je l'attends depuis tellement longtemps, son premier but.
Je sais pas si vous vous souvenez le match contre Bruges, il avait marqué mais le but était hors jeu, j'étais tellement dégoûté, mais ton jour viendra Camarda, tu te mérites un but et voilà, j'espère le plus tôt possible, comme ça tu battras encore d'autres records et j'espère que ta carrière à l'AC Milan sera très très longue. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.